La dernière fois que je descendais de Floride, il y a un Challenger qui a pogné un gros accident devant moi. L'auto était maganée, mais encore une fois, j'étais un petit peu en arrière, je n'ai pas vu ce qui se passait, mais de loin, je l'entendais s'énerver. C'est pas nécessairement vous qui êtes pas prudent, c'est les autres autour. Faut conduire pour les autres. C'est ça qui remplace le Yukon. On a acheté un Honda Odyssey. Êtes-vous contents, les enfants? Là, t'es comme, t'es-tu sérieux, là? Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joe Torque. Moi, c'est F Torque. Aujourd'hui, on fait part du top 10 des voitures les plus meurtrières en 2023 sur la route. La liste va peut-être vous surprendre. Et aussi, on va vous faire part de notre essai routier très excitant de la minivan Honda Odyssey. Mm-hmm. On part tout de suite avec le top 10 des véhicules qui ont le plus de morts quand il y a un accident. On y va à bonne franquette. C'est un top 10 qui a été effectué par Motor Trend. Là, c'est sûr, certains, c'est plus des statistiques aux États-Unis, mais aux États-Unis, ils ont plus de population que nous. Fait que ça va être quand même assez relatif à notre marché ici au Canada. Mm-hmm. J'ai hâte de voir la liste. Il y en a une couple que je me doute qui doit être dedans. Bon, on vous parle souvent, on va voir, il y a une tendance quand même dans cette liste-là, puis c'est un petit peu le pourquoi je vais en parler aujourd'hui. Souvent, on en parle durant nos essais. C'est pas qu'on est anti-petit véhicule, mais tu sais, des fois, on est dans un petit véhicule, on est comme ouf, je me sens pas en sécurité. Ouais. C'est très petit, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de tôle. On dirait qu'on n'a pas de moteur, j'ai de la misère à accélérer. Quand il y a une vanne qui passe à côté de moi, l'auto elle se déplace. J'ai peur de suivre des gros véhicules. C'est pas qu'on est anti-petit véhicule, c'est que je pense que quand on est habitué dans des gros camions, des grosses autos, quand on tombe dans un petit véhicule, on ne se sent pas en sécurité. Oui. Puis avec le temps, un peu, la technologie, la sécurité, tout ça, elle a évolué. Puis là, tous les médias traditionnels, je pourrais dire, nous ont toujours convaincus que avec le temps, les petites autos sont aussi sécuritaires que les grosses. Puis même les grosses, des fois, étaient moins sécuritaires que les nouvelles autos, puis etc., etc. Mm-hmm. Fait que, on va vous dire la liste. On va vous dire ce qu'on en pense. C'est ça. Bon, en numéro 10, on part la liste avec le Chevrolet Sonic. 107 mortalités par 1 million de véhicules enregistrés. Un véhicule très petit. Oui, similaire au Chevrolet Spark qu'on avait eu à l'essai. Puis moi, je l'avais dit, hein, tu t'en souviens, quand je l'avais testé, puis juste arrêté de mettre du gaz, puis quand je l'avais descendu, c'était dans la tempête, je me sentais vraiment pas safe. Les vannes passaient à côté de moi, j'avais l'impression que l'eau sur la route passait par-dessus mon véhicule. Puis juste donner un exemple, là, la tige pour ouvrir le cap à gaz, là, je veux dire, c'est vraiment... on dirait une bob épine. Tu sais, j'étais pas en sécurité. C'est un véhicule abordable, mais très petit en taille. Oui. On passe au numéro 9, Chevrolet, encore une fois, Camaro. Là, on va voir qu'il y a une certaine tendance. J'ai regardé toute la liste là, avant de commencer le podcast. Comment je pourrais dire? Il y a des véhicules que c'est à cause de leur vocation qu'ils vont avoir plus de morts, je pourrais dire. Puis il y en a d'autres, je pense, c'est plus par leur design. Puis aussi leur coût, là, c'est des véhicules plus abordables. Ouais. Chevrolet Camaro, là, moi je pense que ça tombe vraiment dans la section véhicule sport. Ouais. Des fois, c'est un véhicule qui a beaucoup de chevaux à vapeur, qu'on est capable de rentrer dedans, qu'on est un petit peu plus jeune, c'est plus abordable. Ça, c'est sûr, certain, la propulsion, ces choses-là. C'est plus dur à, mettons, conduire qu'un Chevrolet Spark. Ça prend plus de skills de conduite. Là, je parlais de mon expérience personnelle. Là, comme vous le savez, mon père fait du remorquage. On en a parlé dans des précédents podcasts. Souvent, ce qui arrive avec des véhicules sport comme ça, comme par exemple, je vais nommer Corvette, c'est des véhicules très bas. Puis quand ils font un face-à-face ou, mettons, avec un 53 pieds, ils vont passer en dessous. Puis c'est là, souvent, qu'il y a des décès qui surviennent. Là. Oui, c'est sûr et certain de ce côté-là. On passe au numéro 8, Kia Forte, quand même une petite berline. C'est pas très petit, mais là, ils disent qu'il y a 111 morts par 1 million de véhicules enregistrés. Encore une fois, c'est un véhicule qui est abordable. On joue gros sous le prix chez Kia, ces choses-là, pour peut-être avoir un des véhicules les plus abordables.
Côté sécurité, ça c'est sûr et certain. Regardez, peut-être que vous allez regarder les sécurités, les tests de sécurité, puis les sacs gonflables, les systèmes qu'il y a dedans. Mais, comment je pourrais dire, quand ça frappe dans la rue, c'est une autre histoire. Ouais. C'est beau faire des tests, c'est ici, c'est ça, mais quand on est dans une certaine situation, à un certain moment, c'est là que je pense que ça fait un gros changement. Puis on le voit. Regardez, petit véhicule abordable des fois, mais quand même, c'est un bon gabarit. Là, on va se dire, une Kia Forte, c'est la grosseur d'un Honda Civic. Oui, mais ça dépend aussi vraiment comment le véhicule est fait. Je vais donner un exemple. Avant, quand je travaillais chez Acura, j'ai déjà travaillé en concessionnaire Acura, on le voyait, il y a des gens qui avaient des accidents parfois avec l'Acura, mais à l'intérieur des portes, il y a des renforts. C'est la façon que le véhicule est construit. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Mon Dieu, j'ai eu un accident, puis le véhicule a frappé où mon enfant était assis, mais à cause du renfort, ça l'a vraiment maintenu comme la portière, ça l'a pas renfoncé. » Mais il y a d'autres véhicules plus abordables. Ils vont pas mettre des choses comme ça de sécurité supplémentaire dans la conception du véhicule. Fait, comme tu dis, ça fait du sens à date. Là. Bon, maintenant, on passe au numéro 7. Celui-là va peut-être vous surprendre. C'est une plus grosse berline, la Nissan Altima. 113 morts par 1 million de véhicules enregistrés. Dans notre marché ici au Canada, c'est là qu'on va voir une différence. Au Canada, la plupart du temps, on ne voit pas tellement d'Altima, mais aux États-Unis, c'est un de leurs meilleurs vendeurs chez Nissan. Où ça l'était auparavant. Quand je vivais en Floride, il y avait beaucoup de Nissan Altima sur le chemin. Puis c'était comme le modèle abordable que tout le monde allait se procurer chez Nissan. Encore une fois, c'est une approche abordable, mais plus gros, parce que je pourrais dire, mettons, aux États-Unis, surtout dans le sud des États-Unis, ces choses-là, mais comme un Nissan Sentra, ça se vend pas bien parce que c'est trop petit, ils n'aiment pas ça les Américains. Ouais. Fait que là, ils vont vraiment avec un Altima. Puis moi, j'ai constaté, là, puis je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, là, mais la plupart des utilisateurs d'Altima, il y avait beaucoup de gens qui n'entretenaient pas leur véhicule. Ouais. Quand je voyais vraiment des véhicules très maganés en Floride, que là, le clear était parti, presque plus de peinture sur le hood, sur le toit, sur la valise. C'était des Altima, des pneus ça fesse, une porte d'une autre couleur, une vitre avec du tape. Vraiment. Puis, encore une fois, c'est sûr qu'on peut adapter ces préjugés-là à toutes sortes de véhicules, mais quand j'étais en Floride... tu l'as noté souvent, là. Oui, très souvent. Puis on dirait que c'est un petit peu en relation là, avec notre fameux top 10 d'aujourd'hui. Bon, regardez, numéro 6, encore là, ça joue avec la clientèle. Puis on ne va pas dire « tel genre de véhicule, c'est tel type de personnes qui vont l'acheter », mais là, on tombe numéro 6, Dodge Charger Hemi, propulsion, et puis il est vraiment marqué à propulsion, rear-wheel drive. 118 morts par 1 million de véhicules enregistrés. Des véhicules qui ont beaucoup de puissance pour le prix. Des véhicules qui sont très populaires aux États-Unis avec la communauté automobile, des street takeovers, ces choses-là. Là. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos-là, peu importe sur Instagram, sur TikTok, ces choses-là. Ils vont bloquer une intersection, puis ils vont se mettre à faire des shows de boucan, puis il y a tout un gars qui se met à côté de l'auto pendant qu'il fait ses donuts, puis il se fait frapper, puis il se fait revoler. Des fois, il y en a qui perdent leur culotte, puis c'est super dangereux, mais je pense beaucoup c'est la raison de pourquoi c'est ce véhicule-là se retrouve dans la liste, c'est que les gens s'énervent avec. Là. C'est dans la clientèle, là, street takeover, je pense que c'est pour ça que le Charger est là-dedans. On continue. Encore une fois, un Kia abordable, malheureusement dans la liste, un Kia Rio, version berline. De ce côté-là, encore une fois, si la Forte qui était un petit peu plus grosse était meurtrière, là, on descend dans la grosseur. Dans la taille, oui. Alors, 122 morts par 1 million de véhicules enregistrés. On passe au numéro 4. Ton véhicule favori, le Chevrolet Spark. Sans niaiser, là, je vais vous le dire. Là, j'ai pas essayé un autre véhicule dans lequel je me sentais le plus en danger. Là. Je comprends le concept, c'est pratique, ça passe partout. Mettons que
Tu roules en ville, exemple à Montréal, tu es toujours arrêté dans le trafic, il n'y a pas de danger. Tu peux te rendre d'une place à l'autre. C'est facile à stationner, ces choses-là. Mais quand on tombe dans les grosses routes, l'autoroute, ces choses-là... C'est game over. Là. C'est pas l'idéal. C'est un petit peu un genre de citadine. Puis même là, en Europe, ils ont des espèces de petits véhicules là, qui ne prennent pas de permis de conduire. Là. C'est borderline ça, ce véhicule-là. Ben, j'ai vraiment l'impression, on en a d'autres véhicules petits qu'on a eu à l'essai. On a eu des Mini Cooper, mais je me sentais quand même mieux dans ces types de véhicules. Mais encore là, c'est pas le même prix. Non, vraiment pas. C'est sûr, on s'entend, on parle de prix. Là. Moi, je te parle juste, mettons, gabarit puis feeling. Il faut se le dire, jusqu'à présent, la tendance dans cette liste-là, c'est tous des véhicules qui sont abordables pour qu'est-ce qu'ils donnent. Oui. Abordables. Berline, grosseur, Altima était abordable pour la performance, pour le Charger. Là, c'est abordable pour... C'est juste le plus abordable, là, les Spark, ces choses-là. On passe au numéro 3. Hyundai Accent. Encore une fois, on est dans l'espèce de Rio Kia Forte. Ouais. Ça veut en dire long. Regardez, si le produit Hyundai et le produit Kia sont dans la même liste, puis sont dans les 3 dans le top 10, si la sécurité pour vous est une priorité, peut-être éviter ces modèles-là. C'est ça. Je sais que ces véhicules-là, ça devient de plus en plus rare. Il y en a qui ont été discontinués, comme la SPAC, ces choses-là. Mais quand même, si vous regardez pour l'usager, puis vous voulez donner ça peut-être à votre nouveau conducteur dans la maison, votre adolescent, ces choses-là, mais des fois, c'est bon d'avoir la conscience tranquille qu'au moins... Il est en sécurité. C'est ça. Ah ouais. Numéro 2, un de mes favoris à moi, Dodge Challenger. Encore une fois, regardez, Challenger, on tombe dans la même gamme que le Charger, les Street Takeover, beaucoup de gens qui vont embarquer là-dedans pour impressionner leurs amis, puis peut-être qu'ils n'ont pas l'expérience ou ils ont eu un cours pour conduire ce type de véhicule-là. Même là, quand on descendait, la dernière fois que je descendais de Floride, il y a un Challenger qui a pogné un gros accident devant moi. L'auto était maganée, mais encore une fois, j'étais un petit peu en arrière, je n'ai pas vu ce qui se passait, mais de loin, je l'entendais s'énerver. Oui, mais c'est ça qui arrive. Les autres véhicules sont dans cette catégorie-là parce que justement, c'est la conception qui n'est peut-être pas d'ultime qualité. Ça, c'est des véhicules solides. Là. On s'entend, Charger, Challenger, c'est des véhicules qui sont construits solides. Oui, ils sont quand même, ils ont de l'âge. Oui, mais c'est le monde qui s'énerve. C'est carrément ça. Les autres, quand ils se plantent solides. C'est ça, c'est tout ou rien. Puis on finit notre top 10 avec le numéro 1. Puis c'est pas une surprise à regarder de ce côté-là. C'est la Mitsubishi Mirage. 205 mortalité pour 1 million de véhicules enregistrés. On fait juste le regarder, le Mirage, puis on voit que c'est un véhicule qui est extrêmement abordable, extrêmement cheap, tout ça. Regardez, numéro 1 en avant toutes les autres qu'on a nommées. C'est comme le top meurtrier. Oui. Ah ouais. Puis regardez, on n'en voit pas une tonne sur la route, là, des Mirages. Là. Fait que ça veut en dire long de ce côté-là. Peut-être que des fois, regardez un véhicule neuf qui est environ, je sais pas, je ne me souviens pas exactement comment il coûte le Mirage, c'est 15 000 dans ce coin-là, peut-être 17 là, à cette heure. Ça semble alléchant, peut-être pour une personne âgée, un nouveau conducteur, ou vous voulez juste économiser, mais avoir la conscience tranquille avec vos paiements. Mais je pense que on fait un gros sacrifice côté sécurité en choisissant ces véhicules-là. Oui, c'est vraiment... Il faut tout considérer ça. Là, le résumé de cette liste-là, c'est soit des véhicules de performance que les gens vont s'énerver avec ou complètement des véhicules que... On va se dire la vérité, pour vous offrir des véhicules pas chers, les manufacturiers doivent couper quelque part sur la qualité de la tôle. Ils vont couper à d'autres endroits que... Oui, ça répond aux normes de sécurité, mais c'est pas nécessairement les tops sécuritaires dans la construction du véhicule et tout. Puis il faut vraiment prendre ça en considération. Là. Puis on le voit, la liste, c'est tout comme un peu des petits véhicules. Là. Ou très abordables, entrée de gamme berline. Là. Fait que, en tout cas, c'est pas... On n'a pas vu du Yukon là-dedans. Je niaise parce que tu te souviens, l'autre fois, on avait vu...
Arnold qui avait eu un accident avec son con puis a juste passé par-dessus l'autre. C'est ça qui arrive aussi quand t'es en plus gros véhicule. Ah, mais ça veut rien dire. C'est juste que je pense que quand il arrive des gros accidents, c'est relatif. Je dis pas que toutes les petites autos sont dangereuses. Non. J'ai pas dit ça. Puis, moi, j'ai déjà travaillé avec Mercedes, on avait les Smart. Puis les Smart, la façon qu'ils étaient construites, il y avait une espèce de cage un peu en neuf dedans pour protéger les occupants. Puis j'ai vu tous les tests, puis c'était très convaincant de ce côté-là. Mais par contre, même si vous avez la super cage en neuf, la Smart, la loi scientifique du poids contre un autre poids, puis l'effet de la force. Tu sais, à un moment donné, si vous foncez, s'il y a un camion qui fonce dans vous, puis c'est un 53 pieds, ben, quand vous êtes petit comme ça, c'est sûr et certain qu'il y a moins de chances de vous en sortir que dans un plus gros camion. Non, c'est ça. Vous faites rentrer dedans par un Super Duty, ben, encore une fois, tu sais, c'est tout le temps relatif. Puis là, le truc qu'il ne faut pas oublier aussi, là, tu sais, ces beaux petits véhicules-là, ils étaient adaptés dans un marché que peut-être que c'était mieux adapté peut-être dans 15 ans. Mais là, il y a plein de véhicules électriques. Des véhicules électriques, c'est pesant. Ouais. Fait qu'imaginez là, un Hummer EV ou un Lightning ou même pas là, juste un Tesla là, qui te rentre dedans là, dans ton Mitsubishi Mirage. Là. C'est pesant. Eux autres là, le poids est bas de terre, tout ça, là, ça ramasse. Ah ouais, ça l'écrase. Fait que c'est à considérer. Regardez. Gardez ça en tête là, que ces véhicules-là sont plus meurtriers. Là, non, c'est ça. Un plus un, puis regarde, je redonne mon exemple de la Corvette. T'as un véhicule de performance, tout ça, t'es bas de terre, tu rentres dans un 53 pieds qui est plus haut, mais t'as des chances de passer en dessous. Ah oui. Puis moi j'ai déjà un véhicule que j'ai toujours trouvé dangereux, puis je trouvais très cool. C'est un Campagna T-Rex. Mais les Campagna T-Rex, sont tellement bas de terre que quand tu es dans un auto normal ou même dans un camion, quand il est dans ton angle mort, tu le vois pas. Ah, tu le vois juste Tandis qu'une moto, c'est plus dur à voir, peut-être que pour un auto normal, mais au moins la personne sur la moto est plus haute. À une certaine hauteur. Mais dans un T-Rex, là, oh my God, ils sont bas. Là. Ah oui. Ah oui, puis une fois, moi, j'en suivais un là, qui était en avant de moi, là, puis j'étais comme, si break, je passe par-dessus lui. Là. Oui. Oui, c'est ça, ça fait peur des fois. Il faut vraiment prendre ça en considération. Puis la qualité d'assemblage, puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, je suis prudent sur la route. » Ouais, mais je vais dire ce que mon père me disait quand j'étais jeune, puis ce que je vais sûrement dire à mes enfants. C'est pas nécessairement vous qui n'êtes pas prudent, c'est les autres autour. Il faut conduire pour les autres. Exactement. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Bon, maintenant, on passe à notre essai routier de la Honda Odyssey. Notre première minivan cette année qu'on fait. On ne fait pas ça des minivans. On est pro VUS 3 rangées, VUS de grande taille, ces choses-là. Mais on fait rarement des minivans. On était supposé faire aussi Chrysler Pacifica, puis il est arrivé un bug avec notre essai, puis on a eu un autre véhicule pour le remplacer. Première fois que je teste un Honda Odyssey, il y en a beaucoup qui disent que c'est la meilleure van qu'il n'y a pas sur le marché. Il y en a qui jurent juste par ça. Puis il y a beaucoup de gens, il y en a qui sont, on va se le dire, il y en a qui sont vendus minivan, puis qui détestent là, les VUS, puis ils détestent les grands VUS, tout ça. Est-ce que cette semaine, tu as été convaincu de préférer les minivans au-dessus des VUS, Eve? Bon, premièrement, merci d'avoir pensé à moi, de m'avoir booké un minivan. Il était tout content de me l'annoncer. Je t'ai booké un minivan. Là, j'ai dit, OK, mais écoute, je sais pas si c'est parce que les gens la mettaient tellement sur un piédestal, puis sont tellement, c'est la meilleure van. Mais on dirait que je suis partie, puis je suis comme, mais c'est la meilleure van. Puis là, j'ai été un peu déçue. Je vais dire le pourquoi. C'est pas une question de le fonctionnement de tout ça à l'intérieur. C'est juste, on dirait que je me sentais pas dans un produit neuf. Comme si... Elle a de l'âge. Oui. Elle a de l'âge. Elle est due d'un refresh. Elle est due de... je pense qu'elle a été changée là 2 ou 3 ans, si c'est pas plus. Oui. C'est un petit peu comme si on avait un produit usagé à l'essai. Là. C'est ça. Je me sentais comme ça. Puis là, ça m'a un peu déçue parce que je m'attendais à des feux d'artifice, quelque chose de fantastique. Ouais. Mais écoute,
je comprends vraiment les gens. Je vais parler globalement mon essai, puis on parlera tout en profondeur. Beaucoup d'espace, les bancs à l'arrière, stow and go, une valise plus creuse, on peut amener beaucoup de choses. Avec la télécommande très pratique d'ouvrir les portes. Là, ça marche pas tout le temps, par exemple. Ouais, moi aussi, j'ai remarqué que j'avais un peu de bug. Je pense que quand elle est allumée, ça marche pas. Quand elle est éteinte, ça marche. En tout cas, il y a des safety que ça marchait pas tout le temps. Oui, moi aussi, j'ai remarqué que ça marchait pas toujours, mais globalement, ça va bien. Avancer le banc pour que les enfants entrent à l'arrière aussi. Les boutons, c'est facile. Moi, j'aimais beaucoup la deuxième rangée, la banquette. Là, aussi, oui. Ça devient une console, ça peut devenir un siège. Oui, très versatile. Ça je trouvais ça le fun. On n'avait pas besoin de faire le choix entre un 7 ou un 8 passagers. Oui, pour ça, j'ai trouvé ça. 3 sièges à l'arrière? De mémoire, à l'arrière... C'est-tu 2 ou 3? Je pense... Écoute, j'ai tout un blanc, là. J'ai tout un blanc de mémoire. Je pense qu'il y en a 2, mais c'est vraiment... Je suis pas certaine, là. On est un petit peu mélangés. On va être franc avec vous, là, puis on fait un petit update en même temps. On est tellement plongé dans les histoires de vol de notre camion, puis d'assurance, tout ça, que des fois... je pense qu'on met beaucoup de temps là-dedans. On n'a pas fait encore notre épisode parce que la saga n'est pas terminée et on n'est pas prêt encore d'en parler. Là, mais comment je pourrais vous dire? Des fois, on est un petit peu moins focus sur nos essais routiers comme on devrait l'être. On manque de temps aussi. Oh, oui, ça brûle tellement de temps. Là, c'est effrayant. Puis, à minute qu'on commence à regarder des prix avec les taux d'intérêt, tout ça, là on s'assit un peu ensemble, là, moi et Ève, là, puis là, après ça, on dit « OK, on va lâcher ça ». Puis là, on a brûlé comme 2-3 heures dans la journée facilement, juste à checker 2-3 camions puis à monter des affaires. Là, tu viens de donner trop un indice de ce qu'on regardait. Les gens savent qu'on regarde un camion. On va peut-être s'acheter un minivan. Les gens le savent pas. Oh, un minivan! Ça, j'aimais beaucoup ça, la banquette en arrière. Je trouvais ça super. Je trouvais que le véhicule était très confortable. Les sièges étaient confortables. Il y a beaucoup de place à l'intérieur. Sur la route, très confortable aussi. Par contre, quand on est dans un chemin raboteux, c'est pas un VUS. Là. C'est un minivan. Là. On le sent vraiment. Moi, j'ai remarqué aussi dans mon essai, il manquait un peu de puissance parfois. Dans la côte, là, c'est comme je pesais dans le fond, mais il se passait rien. J'étais comme Mais écoute, on s'entend, on va donner ce que c'est. C'est un minivan. C'est pas un véhicule de performance. Ouais. Le moteur pousse quand même bien. Oui. Côté économie d'essence, c'était normal. On était dans le 10, 11. Le genre de chiffre qu'on peut faire avec un Chevrolet Traverse. Mais tu sais, Chevrolet Traverse, on a le all-wheel drive, tout le kit dessus. On n'était pas capable de faire des miracles côté économie d'essence parce qu'on avait un minivan. Un autre truc, moi il me manquait des trucs pour m'accoter. Il y a des trucs après le banc, comment t'appelles ça? Des accoudoirs? Oui, des accoudoirs que tu peux Mais moi, c'est comme descendre, trop proche de mon corps. Quand je conduisais longtemps... Ton bras débarquait, là. Ouais, j'avais pas de place sur ma côté. Fait que juste comme s'il est assis, puis il y a l'accoudoir qui sort là, puis il y a son bras qui est comme débarqué. Il y a un accoudoir qui sort par en dessous mon bras était tout le temps... J'étais habitué d'avoir un gros accoudoir, une grosse console au milieu, puis là, c'était plus bas. C'était pratique comment c'était fait, mais c'est juste... Ça m'achalait, il manquait de quoi. Mais côté, tu sais, comme tu dis, côté pratique, l'ergonomie, c'était bien fait. Puis c'était des gros porte-gobelets. Tu sais, moi, tous mes verres, même mes super gros verres de café de maman, ils ont rentré. Tu sais, tout ça, ça a super bien été. Mais c'est comme je t'ai dit, c'est... C'est ça, les cadrans, l'écran, tous les boutons, là, c'est vraiment vieille génération. Là. Mais tout est fonctionnel, tout fonctionne très bien. Ah oui. Tout est facile à utiliser. C'est sûr, il y a les fameux shifters que moi, j'aime pas, là, les pitons. Là. Moi, plutôt, on a fait une erreur, la même erreur. OK? Comment c'est fait? Là, c'est tous des boutons pour peser. Là, on pèse dessus. En tout cas, pour se mettre à avancer, reculer. Il y en a un autre, c'est une autre affaire. Mais les deux, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'on teste trop de véhicules que c'est comme ça. Instinctivement, toi, tu l'as fait. Tu as pesé sur reculons, sur le bouton au lieu pour avancer. Mais pour reculer, c'est comme un bouton qu'on pèse comme ça qui rentre. Là. Mais c'est pas très clair en mode audio. Oui, en mode audio, là, je m'excuse. En tout cas, le bouton pour reculer, il est comme avant le bouton pour avancer. Puis le bouton pour avancer, il est petit puis il est rond. Mais le bouton pour reculer, il est comme grand. OK, Ève, dérape là. Je dérape, mais en tout cas, on a pesé sur reculons les deux.
T'expliques un affaire, on comprend rien. Je le sais. On comprend rien. On sait même pas ce que tu voulais dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est que à la place de peser sur drive, une couple de fois, on l'a mis en reculon. Oui, les deux, on a au lieu de ça. mettre sur le drive. Puis on s'est trompé souvent de ce côté-là. Je pense que je t'en allais avec toute l'explication. Mon spaghetti est activé. Oui, le spaghetti à Eve est activé. Oh my God. Fait que de ce côté-là, il y avait ça. Tu sais, le reste, c'était tout fonctionnel. La valise, je trouve ça très cool, là, qu'elle soit profonde, on peut la baisser d'une façon, on peut rentrer les bandes d'une autre façon. Mais tu sais, c'est tous des trucs que ça fait très longtemps que ça existe. Oui. Là. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que, si je peux résumer, en gros, c'est un véhicule super pratique avec plein de beaux gadgets. Il y a beaucoup d'espace, mais il n'y a rien d'excitant, de nouveau, de facteur wow. C'est sûr, à comparer, si on fait un versus avec un VUS, ces choses-là, c'est plus botteur. Fait que si vous êtes âgé, les jeunes enfants, ils ont moins de la misère à embarquer dedans. Ouais. C'est plus facile à conduire que n'importe quel VUS. C'est sûr, c'est plus comme un auto. Mm-hmm. Il y en a qui sont pro minivan. J'ai déjà ostiné souvent avec des pro minivan. Puis moi, qui est habitué dans des camions, puis ces choses-là, peu importe ce que la minivan apporte, je serais jamais capable de faire ce sacrifice-là. Ouais. J'en ai chauffé une minivan un peu plus quand j'étais jeune. J'avais pas le choix. Mon Mustang, je le serrais l'hiver. Puis ma mère elle me prêtait sa vanne l'hiver, tu sais. Mais l'hiver, c'était pourri dans la neige. Puis, ça pétait gros aussi parce que, tu sais, moi, j'aime pas comment c'est fabriqué une vanne. Le concept d'une vanne, ça, on s'en fout de la marque, OK? La part du temps, ils ont quand même un gros V6 sur le capot, puis ils sont traction avant. Il y en a qui sont all-wheel drive, mais principalement, ils sont traction avant. Oui. Fait que c'est quand même beaucoup de poids à amener pour la transmission puis un traction avant. Mm-hmm. Surtout quand la vanne est chargée. C'est pour ça que souvent, les Dodge Caravan, la transmission, elle pétait. Souvent, l'hiver, ils étaient coincés dans la neige. Oui. Tu sais, combien de fois on a vu des livreurs rester pognés dans notre cour avec des minivans et ces choses-là. Tu sais, c'est comme... c'est tous des facteurs comme ça qu'il faut considérer. Puis, il faut le dire, même si ça a déjà été super pratique, puis c'est un choix familial, tout ça, le look, tu sais... le look c'est plus à la mode. On va se le dire, c'est plus à la mode, c'est plus excitant. Non, puis moi, j'ai trouvé, tu sais, je regardais justement la vanne, je suis comme, tu sais, l'extérieur, tout ça, il était dole. Il y a un de nos voisins, il fait comme, il dit, la minivan est partie. Je dis, ouais. Ben, il dit, je pensais que c'était ton auto de location. De l'assureur, oui. De l'assureur. Tu sais, tellement qu'il est comme pas cool. Genre, il pensait que c'était le véhicule de location. Mais tu sais, on n'y enlève rien à l'Odyssée. Mais tu sais, c'est juste parce qu'on essaye pas souvent des vannes. Même quand on est chercher la vanne, comme c'est vraiment toi qui as booké cette auto-là, t'es sûr? Ouais. Tu me files-tu bien? C'est ça. Non, mais pour de vrai, moi qu'est-ce que je dirais? Ça, c'est un véhicule qui est bon pour quelqu'un qui veut pas nécessairement conduire un gros VUS, puis qui fait un choix pratique et fonctionnel, pas de passionné qui trouve son véhicule excitant. Là. C'est un choix... C'est tellement un choix... Prenez-les pas en insulte quand je dis ça, mais c'est un choix plate responsable. C'est pas le choix le fun ou le choix que genre t'as un petit peu d'épices. C'est vraiment genre calculé. Ma famille, c'est ça, j'en transporte tant de personnes. C'est un véhicule fiable. C'est un véhicule qui a une bonne valeur de revente. Tu sais, tantôt, là, regarde, j'ai sorti l'ordinateur. Puis là, je suis en train de monter la Honda Odyssey Touring. Puis là, c'est comme, on arrive aux couleurs extérieures. 3 couleurs. 3 couleurs! T'as le choix de 3 couleurs pour ton véhicule. Ah ouais. Hey! C'est comme gris pâle ou blanc. T'as-tu 3 couleurs plus plates que ça? Ben c'est ça. C'est comme purement et profondément fonctionnel. C'est comme un choix de comptable. Oui. Ben, il y en a des gens qui ont besoin de ça. Il y en a des gens qui c'est comme, je veux pas me casser la tête, moi je veux ça, puis je suis bien, puis j'aime ça. J'aime l'aspect de taille, d'avoir comme un VUS, mais conduire comme si c'était un auto. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui battent trip là, de conduire des gros véhicules. Oh, ils sont pas capables. On pas ça. On respecte ça. Oui. Puis c'est vraiment plus facile à stationner et tout ça. Mais tu sais, c'est tellement le choix comme responsable. Puis genre, là, j'ai lu protégez-vous. Puis c'est le véhicule numéro 1. Puis tu sais, c'est comme. Comment je pourrais dire, là? C'est comme le premier de classe là, qui s'est bien habillé avec un petit polo, une petite
une petite chemise, mais une cravate. Là, puis c'est comme ça qu'il faut s'habiller. Puis j'ai suivi le règlement. Puis c'est en d'accord. Je fais que vous dire, présentement, quand on magasine des véhicules, puis c'est pas ce type de véhicule-là qu'on regarde. Moi, j'ai jamais... Tu sais, là, je vais vous parler de mon expérience personnelle, pas de fille chroniqueuse qui teste le véhicule. Là. Mon père a toujours essayé de me mettre dans un minivan. Là. La première fois que j'ai annoncé que j'étais enceinte, il était comme veux-tu changer ton véhicule? Minivan? J'étais comme non! J'ai jamais voulu, j'ai jamais embarqué, j'ai jamais. Je pense que notre plus vieille est de même. Là. La plus vieille, on lui a fait croire c'est le nouveau véhicule qu'on a acheté en remplacement du Yukon. Là. Puis je vous dis, là, c'était juste pour la tester et la taquiner. Notre fille du milieu est comme c'est fabuleux! Mais la plus vieille était comme est-ce que c'est sérieux, là? Puis là, elle regardait Jules de ses yeux, là, transperçants. Est-ce que t'es sérieux? Là, j'ai testé, j'ai dit, c'est ça qui remplace le Yukon. On a acheté un Honda Odyssey. Êtes-vous contents, les enfants? Là, il était comme, t'es-tu sérieux, là? Là, je regarde la plus jeune, je regarde, il y a un écran en arrière. Comme, là, là cool. C'est fantastique. Il y a une télé, je l'accepte immédiatement, ce véhicule. Là, l'autre est comme, tu m'achèteras pas avec la télé. Elle est comme pas sûre, elle dit, c'est-tu vraiment notre nouvelle auto? Puis, tu sais, elle était pas sûre. Là, elle voulait pas dire qu'elle l'aimait pas pour pas nous faire de peine. En tout cas, mais là, on a dit que c'était une joke, finalement. J'ai dit, arrête de la torturer. Mais, tu sais, quand t'as plusieurs enfants, puis que tu veux pas t'embarquer dans un trop gros véhicule trop cher, c'est un très, très bon choix. C'est juste que moi, j'étais un petit peu... quelqu'un me dirait, hey, une Honda Odyssey, est-ce que c'est un bon choix? Je dirais, écoute, c'est fiable, c'est une bonne valeur de vente, puis ça va bien, etc. Il y a des avantages, mais pour nous, c'est pas un avantage. C'est juste que, tu sais, pour moi, c'est comme... C'est le genre de choix que des fois, tu sais, tu viens un petit peu plus mort en dedans de toi. Arrête! Non, mais comme, j'ai acheté ça pour ma famille. Puis là, tu vois, genre, il y a comme une partie de lui qui vient de mourir. Mais il y a plein de mémés de ça. Le gars, comme, j'ai mis des gants en cuir et un volant en cuir. Tu sais, tu te souviens, il y avait comme des annonces de ça avant, en tout cas. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a des avantages vraiment à avoir un minivan où, on s'entend, ce produit-là, il est fiable, tu l'as dit, là. Mais... oui, tu sais, peut-être qu'il y a des choses qui avaient de l'âge dans le véhicule, mais ça a tout été prouvé. Là. C'est pas tout nouveau, tout beau, puis ça va casser. Là. C'est 100% fonctionnel. Mais je vais donner un exemple. Les avantages, ça se conduit un peu plus comme un auto. C'est plus facile à stationner. Tu as comme plus une vision puis un feeling d'être en auto. Ça, c'est un avantage pour quelqu'un qui n'aime pas les gros VUS. Mais tu sais, pour, mettons, nous, qu'on s'en fout un peu de conduire les gros VUS, pour quelqu'un que ça ne l'empêche pas, là, qui est capable de conduire un gros VUS, le choix est peut-être plus logique d'un gros VUS, tu sais. Oui, puis là, je regarde le prix. Le modèle LSA était environ de 60 000 $. C'est quand même, c'est pas un véhicule à 40 000 $. C'est ça, t'as du choix, là, rendu là. À 60 000 $, il y a bien des choix. Puis, tu sais, je fais une parenthèse parce qu'on va vous en parler un peu. On vous le cache pas, là. On parle parce que, tu sais, on commence à regarder nos options pour notre prochain véhicule. Le Yukon, il est disparu. Il reviendra pas. Non. Il y en a encore qui m'ont écrit aujourd'hui. As-tu retrouvé ton Yukon? C'est sûr que c'est game over. J'espère juste qu'on verra pas un certain organisme que je nommerai pas en ondes qui est en train de faire des trucs illégaux dans un autre hémisphère de la Terre avec notre plaque torque. Là. Je vais être choquée. Tu sais, là, je regarde, parce qu'on est là-dedans, là, présentement. Ouais. Puis si vous écoutez nos podcasts, vous regardez nos vidéos sur YouTube, puis vous magasinez un véhicule présentement, vous savez dans quel bateau vous embarquez de ce temps-ci avec les taux d'intérêt. Mm-hmm. Là, on regarde, fantastique, c'est le choix, super sage. C'est comme, ça coûte 60 000 $. Mais là, regardez, c'est 7,59 % de taux d'intérêt, puis juste une période de 60 mois. Aïe, aïe. Ça fait des paiements. De ce temps-ci, là, on vous dit, là, on calcule ça, moi puis Ève, jour et nuit. Tu sais, quand on vous dit qu'on perd notre temps, là, juste des histoires de paiement puis de taux d'intérêt, attachez-vous. Puis, tu sais, je pense vraiment, puis j'en ai parlé avec une couple de mes amis, les gens, je pense que présentement, surtout dans le marché qu'on est, c'est tellement désagréable magasiner un véhicule présentement. À Mané, lâche prise. Ils lâchent prise, puis ils font confiance à un concessionnaire. Puis là, c'est là le concessionnaire fait comme ouais, je t'embarque là-dedans à 8%. Puis ouais, merci, puis mets ça, puis garantie prolongée, puis merci, mets ça. Aïe, aïe. Puis j'en ai vu une couple dernièrement. Je suis comme, hey, tu t'es pas embarqué là-dedans?
c'est bien trop haut comme taux d'intérêt. Ah, ben là, j'étais mélangé, puis j'étais tanné, puis... C'est ça qui arrive, c'est ça. Les gens sont comme, ils lâchent prise. Je vous rappelle, on s'entend, on est dans l'automobile. Moi, j'ai déjà été FMR, je sais comment ça marche, les taux d'intérêt, tout ça. C'est tout qu'un casse-tête, mais on est en train de régler ça. On va en parler quand ça va être vraiment tout réglé du côté des assurances et tout, là. Mais à date, je vais juste faire un petit truc, là. Les véhicules qu'on regarde, ça risque d'être pas mal différent. Je vais juste dire ça, là. Ça risque d'être... en tout cas... On dit rien, rien de fait. Je vends pas la peau de l'ours avant, mais ça risque d'être très intense. On veut du changement. Je pense, tu sais, on le dira pas tout de suite, là, mais... T'sais, on va pas racheter un Yukon noir puis le refaire râpé noir puis avoir les mêmes mags qu'on avait. C'est de la soupe réchauffée. On veut vous offrir un nouveau véhicule, un nouveau projet, qu'on va mettre de l'amour dedans, peut-être qu'on va modifier tout ça puis qu'on va avoir du fun avec. Et juste à revenir à notre belle Odyssey avec taxe, on peut le mettre jusqu'à 84 mois, c'est quand même bien. C'est pas tous les manufacturiers qu'on peut aller jusqu'à 84 mois. Il y a différents avantages à aller avec plus de ça dépend vraiment, tu sais, chacun le but. Peu importe. Ouais. Mais regardez, un beau Odyssey, ça va vous coûter environ 1045 et 55 $ par mois. C'est quand même 1000 $ pour un minivan, là. C'est très intense. Rien que mettre en perspective, là, pour ceux qui sont un petit peu dans le game déconnecté, vous n'avez pas magasiné depuis longtemps, là. Juste de ce côté-là, je vais vous dire, 1045 $ dans le marché actuel, c'est beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'on payait pour notre Yukon Denali qui avait une valeur de 30 ou 40 000 $ de plus que ce véhicule-là. C'est pour vous dire, là, ceux qui sont un petit peu moins connaissants dans les taux d'intérêt, là, ça fait mal. C'est dégueulasse. Ça rentre. Il y a des choix. On a regardé des choix de véhicules, puis il y en a qui ont juste été éliminés juste à cause des taux d'intérêt, là. Moi, je t'ai mis un hold, j'ai dit non, on paye pas ça. Mais en tout cas, à date, là, je pense que j'ai trouvé un peu on a trouvé la unicorn, puis écoute... non, on ne sait pas encore. On le sait pas encore, mais mettons qu'on s'enligne par là, puis ça va être vraiment retard. Regardez, bon, fait qu'en gros, il faudrait tester un petit peu plus de minivan. Il y en a qui sont full minivan. Moi, j'en ai un de mes oncles, là, il y a toujours eu des minivans, puis il y a eu toutes les sortes, là, toutes les couleurs, des nouvelles jusqu'aux vieilles, puis toute la kit, puis il y avait un beau VUS dernièrement, puis il l'a switché pour un minivan. C'était un gars de minivan. Ouais. Non, il aime ça. Il y a des avantages. J'y vois les avantages. Il y en a plusieurs. Puis il y en avait des bonnes, puis il y en avait des poches et tout. À un moment donné, il y avait un transport là, grise, là, avec l'espèce de museau avec la super windshield full aérodynamique. Hey, ce van-là, elle en a passé des mauvais quarts d'heure, là, puis elle sentait la cigarette. Oh mon Dieu! Puis il était sale, puis à un moment donné, c'était mon cousin qui l'avait, puis il faisait du off-road avec, ou c'est pas pour le travail, là. Mais elle renaît, elle continuait à durer longtemps, puis elle avait été malmenée, là, cette Pontiac Transport-là, puis elle avait été tough, là. Ah ouais. Puis à un moment donné, il y a aussi une Nissan Quest, ça avait été pourri. Il n'a pas eu longtemps, elle pétait tout le temps. Oh non, regarde. Avec le shifter ici, puis non, Nissan Quest, ça n'avait pas été super, mais la Transport, là, la Pontiac Transport, là, Puis il y avait comme des panneaux en polymère et tout dessus, là. Tu sais, c'était un peu dans les années de Saturne, tout ça, là. Mais elle rouillait pas, puis en tout cas, elle avait été vraiment tough. Ah non, écoute, c'est vraiment... Il y a une clientèle pour ça, puis, tu sais, moi, je dirais, ceux qui magasinent, tu sais, actuellement, tu sais, pour des minivans, tout ça, tu sais, vous dites, hey, est-ce que la Odyssey fait du sens? Est-ce que nanana? Je dirais que oui. Tu sais, côté pratique, si vous êtes une clientèle de minivan, côté comment c'est fait, ergonomie, pratique et tout, tu sais, je dirais oui, c'est une très bonne minivan. Oh, c'est le choix sage là, d'une personne plate. T'es fait toute ton affaire. Regardez, je ne veux pas m'acharner là-dessus. C'est parce que moi, depuis que je suis jeune, j'étais un passionné automobile. Puis j'ai toujours voulu avoir l'auto la moins responsable qu'il n'y a pas. Puis moi, mon père et ma mère, puis tout ça, ils font comme, c'est pas très une bonne idée. Puis blablabla. Puis
tu peux pas avoir une Corvette à cet âge-là. Tu sais, plein d'affaires de même. J'étais tout le temps comme, non, je voulais tout le temps avoir le choix plate. Moi, je veux le choix cool, tu sais. Ah, ben là, le gars, pour ta crise de la quarantaine, moi, je vais lui faire passer sa crise à Jules. Là. Si tous nos projets fonctionnent, là, tu vas la passer, ta crise de la quarantaine. Là. Yeah, j'ai un véhicule cool. Je vais te la passer là-dedans. Oui, je compte pas ça. C'est quoi je disais l'autre fois? Moi, j'essaye pas d'empêcher ou de contrer la crise de la quarantaine. Je la dirige comme que je veux dans la bonne section. C'est ça, c'est le même que je gère ça. Fait que dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus minivan ou VUS? On aimerait ça savoir votre avis. Aussi, dites-nous ce que vous pensez du fameux top 10 des véhicules les plus meurtriers. Fait que donnez-nous votre avis là-dessus. Dites-nous aussi, avez-vous deviné un peu quel type de véhicule on regarde? Moi, je suis curieuse. Hein? Il y en a peut-être qui s'en doutent là, fortement, mais dites-nous votre avis et quel type on regarde de véhicule dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager et on se retrouve dans un prochain podcast.